Vous savez, à chaque fois j'ai un bonheur immense quand je vous vois devant moi. Mais aujourd'hui, l'homme que nous combattons a fait une fête au Héritage il y a quelque temps de cela. Il a fait une fête pour dire que les Comores, enfin, sont devenus un pays à revenus intermédiaires. Vous savez ce que cela veut dire? Non. Allez, je vais vous dire simplement, on ne va pas rentrer dans des considérations techniques. Ça veut dire en fait que nous avant nous étions un pays pauvre, et maintenant que nous sommes un pays, allez, presque riche, presque, hein, je simplifie, hein, presque riche. Et ce niveau que nous avons atteint et qui fait la fierté d'Azali Assoumani, vous allez rire, hein, vous allez rire, hein, il serait égal à celui de la Tunisie. Les droits de la femme. Il serait égal à celui de l'Éthiopie. Il serait égal à celui du Rwanda. On est là pour les droits de la femme. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui les Comores sont égaux à la Tunisie? Non. Est-ce que vous pensez que les Comores sont égales, pardon, à l'Éthiopie? Non. Les Comores, c'est toujours malheureusement un pays pauvre. Parce que le revenu intermédiaire, et là je vais expliquer un petit peu, alors s'il vous plaît, ouvrez grand vos oreilles et ouvrez grand votre cerveau. Ça ne va pas être compliqué. Le revenu intermédiaire par habitant, c'est une moyenne. Hein, un peu comme la moyenne à l'école. À l'école, vous avez un 8, vous avez un 10, vous avez un 19, et on fait la somme de tout ça et on a la moyenne. Mais il y a des endroits où vous avez 19, des endroits où vous avez 0. 4. Hein? Eh bien, dans un pays, vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent, vous avez des gens qui en ont peu. Eh bien, entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui en ont peu, on fait une moyenne. D'accord? Et c'est cette moyenne qui devient ce qu'on appelle le revenu par habitant. Mais pendant que certains gagnent 50 €, certains gagnent 10 000 Euros. Et qui c'est qui gagne 10 000 €? Les ministres. Qui c'est qui gagne 10 000 €? Les ministres. Gozibi et tout son système. Pendant ce temps-là, les pauvres Comoriens, eux, que gagnent-ils? 50 euros. 100 €. Alors, Azali est fier de dire que le pays est devenu un pays à revenu intermédiaire. Mais comment le revenu arrive? Qu'est-ce que le pays comorien produit? Est-ce que les Comores produisent quelque chose? Non. Est-ce que les Comores exportent quelque chose? Oui. Est-ce que La les dictature. Oui, ils exportent un peu d'ylang-ylang, un peu de girofle, un peu de vanille. Hein. Et la dictature. Et la dictature, non, elle est déjà ailleurs. Est-ce que les Comores, est-ce que le tourisme aux Comores est développé? Non. Est-ce que la pêche aux Comores est développée? Non. Alors, d'où vient ce revenu? D'où vient ce revenu? C'est vous. C'est votre argent. C'est votre argent. Parce que figurez-vous que entre 2018 et 2019, vous avez envoyé beaucoup d'argent. Est-ce qu'il va vous remercier? Non. Il va nous insulter. Le revenu du pays, votre argent entre dans le revenu du pays. Ce qui fait que vous contribuez à l'élévation de cette fameuse moyenne. Vous comprenez? Au hasard. Ali, combien tu envoies d'argent par mois à ta famille? 500. Dima, combien tu envoies d'argent par mois à la famille? 150. 150. Vous imaginez? Eh bien, le revenu intermédiaire par habitant aux Comores, aujourd'hui, serait évalué à un peu plus de 1 000 €. Hein? Je dis 1020 €. 1020 €. 1020 €, c'est à peu près 90 € par mois, hein? Un peu moins. D'accord? Ça veut dire que le pays ne produit rien. La seule richesse que ce pays a, c'est votre argent. Donc Azali ne fait rien pour développer ce pays. Il ne fait rien. La seule chose qu'il tire de sa gloire, la gloire qu'il tire, c'est l'argent que vous envoyez. Si demain vous arrêtez d'envoyer cet argent-là, eh bien je peux vous dire que le revenu intermédiaire par habitant, il va descendre à 0. Et alors Azali, ce jour-là, n'ira pas au étage. Ce jour-là, il ira pêcher de la sardine quelque part pour pouvoir nourrir son corps déjà difforme.
Je vais vous dire une chose. Cet homme ne développe pas le pays, nous sommes d'accord. À chaque fois on me dit, mais arrête de critiquer Azali. Est-ce qu'un jour tu peux nous dire ce que tu peux faire à la place d'Azali? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Même un imbécile peut faire mieux. Kazali. Peut faire mieux que lui. Parce que quelqu'un comme lui, qui affame son peuple. Moi je suis allé aux Comores l'année dernière, j'ai vu à quel point les gens avaient faim. Les gens ne mangent pas assez. Les gens ne sont pas assez soignés. Les hôpitaux n'existent pas. L'université est en panne. Savez-vous que l'université des Comores est dans une situation terrible? Vous le savez ça? Oui. Cette université qu'Azali prétend avoir créée. Est-ce qu'il l'a créée d'abord? Non. Bon, non. Il prétend l'avoir créée. Eh bien aujourd'hui elle est en panne. Elle est en panne. Aujourd'hui les étudiants, on leur demande de payer obligatoirement un certificat de santé. Vous savez combien? Non. 10 € pour remplir le caisse. Donc on oblige les étudiants à acheter un certificat de santé pour pouvoir faire leurs études. Inscription. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Où vous avez déjà vu ça? Il va aussi aujourd'hui prendre une taxe sur les ébus. Les ébus, hein? Avant il prenait une taxe sur les rues pour nourrir l'université. Bon, il fait ce qu'il veut. Mais une taxe sur les ébus. Et puis demain, pourquoi pas une taxe sur les pirogues, pourquoi pas une taxe sur les moutons, pourquoi pas une taxe sur n'importe quoi. Parce qu'en fait, pour développer l'université, il faut créer une économie qui marche, il faut créer des entreprises. Pour les entreprises, Azali les étouffe. Il les étouffe. Donc nous sommes dans une situation qui est terrible. Parce que non seulement la dictature est là, non seulement la dictature nous piétine, mais aussi notre avenir est piétiné. Parce que l'économie de ce pays est en plein désarroi. Donc, vous allez voir demain, quand je dis demain, c'est prochainement, vos parents vont vous appeler tous les mois pour dire non, on n'a pas à manger. Et ça arrive déjà, hein? Ouais. Ça arrive déjà. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. On n'a pas à manger parce que, bien entendu, vous leur envoyez de l'argent. Mais les prix sont de plus en plus élevés. Donc même avec l'argent que vous leur envoyez, ils ont du mal à s'acheter à manger. Donc on va se retrouver dans une population d'affamés. Alors vous les affamés, vous qui avez faim, j'espère que vous allez demain descendre dans la rue et dire à Azali, dégage, cette économie de manière à ce que nos enfants aient à manger, de manière à ce que nous puissions avoir à manger. Et de cela, nous te demandons de partir. Azali, en plus, tu prends la liberté de mettre à mal les relations avec des pays voisins. Récemment, tu as eu maille à partir avec Madagascar. Tu as refoulé des Malgaches. N'est-ce pas? C'est ça. En réponse, Madagascar, qu'est-ce que Madagascar va faire? Va renvoyer les Comoriens. Les Comoriens. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Mejunga. Hein? Vous vous souvenez? Nous ne voulons pas connaître ça. Alors Azali, non seulement tu nous tues, mais en plus tu es en train de provoquer des situations qui vont faire en sorte que nos camarades, nos frères, nos sœurs et nos enfants vont être tués dans un autre pays. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de faire ce genre de choses. Il faut que tu saches que Madagascar est un pays ami. J'appelle le gouvernement malgache, j'appelle le président de Madagascar, j'appelle le gouvernement malgache à aider, non pas Azali, mais à aider la population comorienne. Parce que nous sommes des frères. Majunga s'est rempli de Comoriens. Les Comoriens ont contribué au développement de Madagascar. Madagascar, les Malgaches et les Comoriens sont des amis. Par contre, nous, les Malgaches, vous, président Malgache, et nous, Comoriens qui sommes ici et là-bas, nous avons un ennemi commun, il s'appelle Azali. Nous avons un ennemi commun, il s'appelle Azali. Alors aidez-nous à le dégager, nom de Dieu, aidez-nous. Au revoir. Merci.